Salut tout le monde! Je suis, comme toujours, très contente, de vous retrouver et de faire cette vidéo. Je sais pas trop, là, dans quel mood, je suis. J'ai vraiment envie de partager avec vous en ce moment parce que, bah, en fait, ça fait 1 an, quasiment jour pour jour que ma cicatrice, s'est refermée. Donc le post-op, la fin du post-op, là, ça fait, 1 an. J'ai rien fait de spécial pour les 1 an de l'opération ou peut-être, bref. Ou, pour le début de la cicatrisation, bref, j'ai pas forcément marqué le coup, mais là, je me souviens que l'année dernière, en septembre, ça pétillait dans tous les sens. J'avais vraiment un regain d'énergie avec la fin de cette cicatrisation. J'avais des projets plein la tête et beh, cette année, après c'est peut-être juste moi, au mois de septembre, je suis un petit peu comme tout le monde avec cette rentrée. Mais là, de nouveau, j'ai, énormément d'énergie, plein de projets en tête, voilà, donc c'est vraiment cool. Donc je voulais vous montrer, la cicatrice 1 an après, parce que, je trouve qu'elle a vachement, blanchi en fait, elle est pas encore tout à fait blanche, mais elle a bien, blanchi. Donc si vous êtes, sensible, heu, à des cicatrices fermées, bon bah, ne regardez pas, ça va pas durer longtemps, voilà. Je vous montre ça. Attention 3, 2, 1. Donc, je suis en mode cosy aujourd'hui parce que je travaille à la maison et la voilà, cette toute belle cicatrice. Donc, elle est un petit peu creuse, hein. Ça me fait pas mal hein, quand je touche, je sens rien du tout. Elle est un petit peu creuse. Il y a toujours des petits plis sur les côtés, mais ma foi, je la trouve plutôt jolie. Ah tiens, d'ailleurs, je vais parler maillot de bain. Parce que cet été, j'ai changé de maillot de bain parce que le mien était très vieux et que les élastiques commençaient à être un petit peu usés. Donc voilà, ça offre tous les désagréments qu'on connaît quand on a un maillot de bain qui ne tient pas. Donc je précise que c'était un maillot de bain 2 pièces bikini avec la culotte plutôt basse. Il y a des photos sur Instagram, je crois, avec. Et donc cet été, je me suis racheté un maillot et j'en ai essayé beaucoup, dont des maillots avec la culotte qui passait jusqu'au-dessus de la cicatrice. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais très fière de ma cicatrice et de ce que j'avais vécu et que j'avais limite envie de l'exposer. Donc je me voyais pas ne pas la montrer. C'est comme si, enfin, j'avais pas envie de la cacher. Et en même temps, c'est là où je me dis que c'est peut-être pas encore complètement fini le processus parce que, c'est pas neutre, en fait. J'ai besoin de l'exposer, de la montrer, de me dire: «J'ai vécu ça», voilà, il y a cette, chose qui est visible sur le fait que j'ai traversé quelque chose d'intense et voilà. Donc c'était la petite réflexion, du moment, en tout cas, ce qui m'a interpellée dans la cabine d'essayage quand j'ai trouvé franchement, j'avais un maillot de bain qui m'allait, très bien et qui me cachait la cicatrice et je m'étais dit: «Beh, comme ça, enfin, tu passes aussi, inaperçu, enfin, tu pas besoin d'en parler si t'as pas envie». De toute façon, les gens, en général, ils te posent pas de questions non plus, hein, mais voilà, tu t'affiches pas, quoi. Et je me suis dit: «Non, non, j'ai envie de m'afficher, en fait, là, j'ai vraiment envie de me montrer avec la cicatrice». Je sais que c'est pas évident, pour, tout le monde, et du coup, voilà, je pose ça là. Hésitez pas à me dire si, comment vous vous sentez, vous, avec vos cicatrices. Moi, la mienne, elle est pas hyper impressionnante, hein, je veux dire, c'est juste un rond, bon, le fait que ça soit un peu creux, ça déforme un peu le ventre, sous certains angles, mais voilà. Ça m'intéresserait. Si jamais vous voulez, en tout cas, partager, vos aventures de cicatrices, hésitez pas à le faire ici. J'en profite pour remercier les personnes qui, ont laissé des commentaires dernièrement. Ça m'a donné, des idées, d'autres vidéos que je pourrais faire, notamment sur cette notion, de guérison et puis la place du travail. Enfin bon, bref, j'ai quelques idées en tête. Je me sens pas encore prête de les partager, mais dès que je le sentirai, je le ferai. Spontanément, comme vous savez que je fonctionne. Eh bien voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne rentrée et que si ça va pas, ça ira bien mieux bientôt. Ça ira mieux bientôt. Et voilà, bah, je vous dis à très bientôt, peut-être.